Bien que les systèmes de stockage et de conservation représentent un très grand marché sur le continent, ils présentent néanmoins plusieurs défauts qui doivent amener les entrepreneurs africains à y apporter des améliorations afin d'être compétitifs sur le long terme. Donc, le principal défaut réside sur son caractère inventif vis-à-vis de ce que la nature prévoit lors du stockage et de la conservation naturelle des objets. En effet, lorsqu'ils sont stockés et conservés par les hommes, plusieurs éléments perdent des propriétés en comparaison à leur état dans la nature, ce qui, après stockage et conservation, peut réduire leur effet lors de leur utilisation, engendrant plusieurs conséquences qui à long terme peuvent devenir néfastes pour les hommes. Car durant des décennies de son évolution dans la nature, l'être humain a toujours eu recours pour sa survie à l'utilisation des produits naturels, ce qui a eu pour conséquence directe une adaptation de l'humain à l'utilisation des produits naturels, c'est-à-dire à utiliser d'autres produits que celui utilisé par les ancêtres durant des siècles, aura forcément un impact, qu'il soit bon ou mauvais pour la santé de celui-ci. C'est à quoi prévoir un impact positif par les hommes qui créent ces systèmes de stockage et de conservation, qui malheureusement dans notre ensemble impactent sur l'homme, impact environnemental, impact sur le long terme. Les systèmes de stockage et de conservation classiques, bien que très économiques, ne représentent pas l'idéal en la matière, ou dont les rendent de plus en plus idéaux par rapport aux précédentes générations de systèmes de stockage et de conservation. Il faudrait apporter des améliorations qui doivent rendre ceux-ci plus proches de ce qui se fait dans les environnements et écosystèmes naturels. Ainsi, l'avenir des systèmes de stockage et de conservation sont des environnements et écosystèmes de vie artificiels. Par exemple, pour le cas des systèmes de stockage et de conservation d'eau que sont les réservoirs, il est connu par plusieurs spécialistes de l'eau que la qualité de l'eau potable se dégrade lorsqu'il est stocké et mal conservé par rapport à l'eau qui se retrouve dans la nature. Écoulement de l'eau, filtration dans les coupes. Aujourd'hui, dans plusieurs foyers en Afrique, on retrouve des filtres à eau potable qui, bien que très simples de conception, représentent une sorte d'environnement artificiel pour la filtration de l'eau potable. Pour un jeune Africain, il est très important de faire la différence entre la réalisation des environnements artificiels et le fait de revenir au mode de vie de l'homme dans, dans les environnements naturels. L'utilisation par les hommes des environnements naturels pour leur suivi a déjà présenté ses limites en termes de croissance. C'est à quoi les recherches scientifiques sur les environnements artificiels peuvent y remédier en produisant des produits de très bonne qualité à grande échelle et à bas coût. De plus, améliorer les systèmes de stockage et de conservation pour les rendre sous forme d'environnement artificiel ne se fait pas toujours dans un but écologique ou humanitaire, mais également dans un but économique sur le long terme. En effet, les sociétés industrialisées ne vivent que pour la plupart sur les ressources que la nature a stockées et conservées pendant des centaines d'années. Ces ressources peuvent être les forêts, les terres fertiles, les troupeaux d'animaux vivant en savane, les réserves minières, les matériaux utilisés dans l'industrie énergétique, cuivre, aluminium, colbas, lithium, les réserves pétrolières et gazières. À cet effet, les systèmes de stockage et de conservation qu'utilisent actuellement ne sont qu'une forme de transformation des ressources de la nature que la nature a stockées et conservées pendant des décennies. Tant que ces réserves en ressources naturelles sont disponibles et compétitives par rapport aux ressources renouvelables qui doivent utiliser des environnements artificiels, le modèle économique reste très performant pour la vie des sociétés modernes. Chercher à développer des systèmes de stockage et de conservation pour les rendre sous forme d'environnement artificiel revient à faire des grandes prévisions futuristes sur le mode de vie des hommes. Lorsque les ressources stockées et conservées par la nature pendant des décennies et qu'utilisent actuellement les sociétés modernes deviendront moins compétitifs par rapport à ceux utilisés avec les avancées technologiques en matière d'énergie renouvelable, ou lorsqu'il existera des problèmes d'approvisionnement
de ces ressources qui peuvent être issues de plusieurs facteurs. Balance commerciale, guerre, les lois. Les environnements artificiels ne sont en fait qu'une prochaine étape de la recherche scientifique nécessaire à la survie des hommes. Ainsi, le développement de chaque système de stockage et de conservation doit engendrer forcément un environnement artificiel plus performant que les précédentes générations de ceux-ci. Donc, la nouvelle génération d'Africains cherchera à développer pour transformer leur pays en nation économiquement stable et avancée en termes de technologies modernes. Le développement des environnements artificiels sur le continent africain concerne plus les populations qui vivent dans les milieux moins généreux en ressources naturelles renouvelables telles que les zones montagneuses. Pour ces habitants, développer cette technologie est indispensable dans le processus d'émancipation et de stabilité de leur communauté, car contrairement aux autres peuples, ils ne peuvent pas faire autrement en vivant des ressources naturelles car à l'heure que leur offre la nature.